Et on se retrouve avec un peu d'agriculture. L'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation a déclaré que des démarches positives avaient été faites pour réduire la déforestation dans le monde. L'organisation a publié son étude sur la situation des forêts mondiales au Congrès mondial forestier à Durban, en Afrique du Sud. Il semble que personne n'accepte cette nouvelle positive car la pratique de la plantation d'arbres en monoculture fait partie du reboisement mondial. Et selon la coalition forestière mondiale, cela est une menace pour la biodiversité. Dans la tête des gens, une forêt, c'est la nature. Vous savez, c'est bon pour la biodiversité, pour l'eau, pour les emplois, pour les conditions de vie, pour la nourriture. Une plantation d'arbres en monoculture ne fournit pas cela. Et je pense qu'en particulier dans les pays comme l'Afrique du Sud, mais également de plus en plus au Mozambique, en Tanzanie et en Ouganda, nous voyons de grandes plantations d'arbres en monoculture, partiellement financées par les fonds de compensation pour le carbone, les fonds pour le climat et aussi des terres saisies aux personnes qui vivent là. Ce qui ne va pas être contredit, c'est le fait que certains pays africains luttent contre la déforestation. Mais cela est atténué en raison des besoins en production alimentaire. Le Gabon est un exemple où la production d'huile de palme surpasse le besoin de préserver les forêts naturelles. L'huile de palme aujourd'hui, comme on la cultive, supprime beaucoup de forêts naturelles. C'est un défi. Comment produire de l'huile de palme sans prendre de nouvelles terres? Il y a beaucoup de terres en dehors des forêts, des terres dégradées, ainsi que des plantations existantes. Donc, il est possible de résoudre le problème. Une jeune ONG au Kenya fait face à un problème légèrement différent. Ici, la majorité de la population possède en moyenne 2,5 hectares pour chaque famille de 9 à 15 personnes. Cela provoque des pressions avec pour résultat la déforestation. Le plus grand défi auquel nous faisons face aujourd'hui est le problème de capacité. Nous travaillons avec des membres de communautés qui ne savent pas vraiment apprécier les bénéfices à long terme des forêts et la gestion durable des forêts. Eric Ogallo a recruté des jeunes sans emploi pour réhabiliter un site de 100 hectares victime de la déforestation. Il a ensuite montré à la communauté locale ce qui pouvait être fait et pour lui, cela peut se reproduire au niveau mondial. J'entends à la conférence que nous avons déjà 1 milliard d'hectares de terre dans le monde qui ont besoin d'être réhabilités et que nous avons plus de 40% des jeunes sans emploi. Donc, avec ces deux facteurs, il y a des opportunités pour nous.